Alors, la paracha de Choukat. C'est que dans Chouka, ça veut dire une loi où on ne comprend pas. D'accord? Ça s'appelle Chok. Chok, c'est quelque chose, c'est un arrêté où tu ne comprends pas. Alors, bien sûr, Rabbeinu Nissim, qui était à Barcelone en 1350, et qui a posé la question, et les goïms, ils nous disent, comment vous faites des choses que vous ne comprenez pas? C'est une bonne question. Toute la foi. Hein? Je vais rentrer dans ça, mais par une autre porte. Il a dit, si tu vois le livre d'un grand mathématicien, et il a résolu toutes les équations que tu ne sais pas, et il y a une équation que tu ne comprends pas, est-ce que tu vas dire que c'est lui qui est fautif ou c'est toi? E égale MC2, là. Vous avez compris? Voilà. Si tout on comprend, il y a un truc qu'on ne comprend pas, ça vient pas de l'auteur. Ça vient de nous, puisque tout on le sait. Hein, Corinne, on est d'accord? Donc, il faut faire le chok, même si tu ne comprends pas. Parce que du chok, si Dieu veut, tu approuves tout ce qui n'est pas chok. D'accord? Alors, la paradouma, il y a la mort de Myriam, il y a la mort de Aaron. D'accord? Ils sont arrivés, et la Torah nous dit, ils sont arrivés dans le désert de Sin, Midbar Tsin, à Kadesh. C'est écrit, Vayavu kol aeda. Il dit Rashi, aeda shelema. Une communauté complète. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le mot complète? Shalem. C'est quoi? Vayavu kol aeda. Il est venu une communauté complète. Ils nous disent, Chachamim, c'est pas ça. Ils nous disent, Chachamim, pourquoi on a mis la paracha de Myriam à côté de la vache rousse? Un bon Shabbat. Pourquoi on a mis la vache rousse à côté de la mort de Myriam? Alors ils disent comme ça, la vache rousse, elle purifie. La mort des tzadikim purifie aussi les juifs. Oui, quand un tzadik meurt, il purifie les juifs. Bien sûr, la mort des tzadikim, comme la paradouma, elle purifie les gens, la mort des tzadikim, vous devez savoir qu'il y a mort et mort. Bon, les deux, ils sont morts. Mais il y a mort et mort. Il y a la mort des tzadikim. Au moment où il meurt, son âme, elle rentre à Guéhinam et elle amène avec lui, selon sa sainteté, 1000, 2000, 5000 âmes qui sont en Guéhinam. Selon la mort des... Il a dit, le grand de Vilna, quand ils ont tué le converti Potocki, son âme est passée par Me'arat HaMachpelah, la grotte de Machpelah, il est rentré à Guéhinam, il a amené avec lui plus de 100 000 neshamot. Oui, quand un tzaddik qui meurt, pas seulement il pardonne pour ceux qui sont encore vivants, d'accord? Maintenant, il y a une discussion quand elle est morte, Myriam. Est-ce que c'est le 1er Nissan ou le 10 Nissan? Quelle date vous avez-vous? Le 10 Nissan. Le 1er Nissan, c'est faux. Il y a un livre qui a été écrit en 1713, Sefer Adorot, où le grand de Vilna dit, il s'est trompé. Il s'est trompé. Ça veut dire il s'est trompé. Eh bien, elle n'est pas morte le 1er Nissan, elle est morte le 10 Nissan. D'accord? Comme ça, il dit le grand de Vilna. Et là, cette semaine qui est passée, je voulais vous parler de lui, il est mort, Rabbi Shalom Shemueli. Rabbi Shalom Shemueli, il a dépassé tous les grands d'Israël dans la vie. Il est mort 106 ans et demi. Personne n'est arrivé à 106 ans et demi. Et mon frère, Meir, étudie avec son fils, Rabbi Benayahu Shmueli, qui est le Rosh Yeshiva des Kabbalistes. Je vous ai envoyé là-bas, vous vous rappelez? Le Rosh Yeshiva des Kabbalistes. Il a dit,
Ils lui ont demandé à Rabbi Benayahu comment votre père il vous a éduqué. Il a dit, il nous a jamais rien dit. Peut-être pour pas arriver à s'énerver, il nous a jamais rien dit. Bien. 2, quel était son métier? Cordonnier. Et les Admourim, ça veut dire les chefs spirituels ashkénazes, venaient chez lui et il disait, je veux ma paire de chaussures que de toi. Et quand les gens lui disent, ils ont demandé à Rabbi Benayahu, mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'il faisait ton père? Télim. Matin, midi et soir, Télim. Mais personne ne savait ce qu'il faisait de minuit à 6 heures du matin. Il a étudié les écrits de Harizal, Etz Haïm, 18 fois avec le Rav Sharabi. C'était, on appelle ça en hébreu, Mechaven Harishon, ça veut dire chez les kabbalistes, Minha, chez nous ça prend 5 minutes, chez les kabbalistes c'est 1h15, que la Hamida. Il y a des noms de Dieu. Farouk, ne mets pas un cake au four, c'est sûr, il brûle. Baruch, déjà 2 pages ils sont passées. Lui, c'était le Mechaven Harishon. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que je suis parti voir mon frère, il me dit, viens, il y a le père de Rav Benayahu. Il s'appelle Bishalom Shimouili. J'ai vu. Je me suis approché de lui, j'ai la photo avec lui, je vous la montrerai. Je lui ai dit, Rav, je peux prendre une photo avec vous. Regardez les mots de quelqu'un qui est dans la Torah. Il a dit, voilà, je suis debout ici, fais ce que tu veux de moi. C'est quoi cette phrase? Fais ce que tu veux de moi. Cette phrase, je l'ai retenue, ça veut dire quelqu'un qui aime faire le chesed. Je suis prêt, voilà. Vayomer Abraham, Vayomer Ineni, je suis là, je te fais le chesed. Un grand personnage. Il avait 2 garçons, et à l'âge de 6 ans, il n'avait pas de quoi les nourrir. Il les a envoyés à la yeshiva. Ils sont arrivés, la yeshiva, elle voit 2 minous de 6 ans. Qu'est-ce que vous faites là? Elle a dit, mon père, il a dit qu'à partir de 6 ans, il n'est plus obligé de nous donner à manger. Il n'a pas les moyens. L'obligation revient à la communauté. Ils sont sortis 2 grands Rosh Yeshivot. 2 grands Rosh Yeshivot. Bon, comme on parle de la mort de Myriam, j'ai voulu faire entrer cette parenthèse il y a des grands. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit, le Kliakar, il dit, pourquoi c'est écrit? Elle est venue, toute la communauté, et s'est disputée. Vayarev. D'où il vient ce mot, Vayarev? Alors, écoutez bien d'où ça vient. Quand on dit le mot Vayarev, c'est pour l'eau. Quand a été décrété, comment tu t'appelles? Elisa, tu vas apprendre. Quand a été décrété, c'est ta fille, quand a été décrétée la première dispute dans la Torah? Le 2e jour, le lundi, l'eau de la mer, l'eau, elle voulait pas monter, rester en bas, elle voulait monter. Kol hakavod, Carole. L'eau, Dieu, il a séparé l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, ils se sont disputés. Et c'est le seul jour où il n'y a pas écrit Kitov. Oui, madame, on apprend. Il y a Kitov, ça veut dire tous les jours de la création, quand Dieu a créé quelque chose, il a dit Vayar Elohim Kitov. Mais quand il y a une dispute, on ne dit pas Kitov. La dispute, c'est pas Kitov. D'accord? Et de là-bas, c'est sorti toutes les disputes. Chaque fois, d'accord? D'ailleurs, on ne se marie pas le lundi. Non, parce qu'il n'y a pas écrit Kitov. On se marie plutôt le jeudi, où il y a écrit 2 fois Kitov.
Bon, fais attention quand tu veux te marier. Hein. Alors, et de là-bas, on a vu, il dit le Kliakar quelque chose de bien. Chaque fois que la Torah elle parle d'une dispute, elle écrit le mot Meriva. C'est écrit Vaïhiriv, il y a eu des disputes, Ben Roé, Abraham, les Roé Lot, entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Donc quoi la dispute? Dans l'eau. Qui c'est qui prend l'eau pour les animaux? J'ai appris quelque chose, parce que j'ai toujours cru qu'il y avait une dispute entre les hommes. Un il disait c'est ma terre, et l'autre il dit non, c'est la terre. Mais sur quoi? Sur l'eau. Sur l'eau. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Alna tehi meriva. Je veux pas qu'il y ait des disputes. Pourquoi il a dit meriva au pluriel? Au féminin. C'est écrit vaïhi riv. Riv, c'est une dispute. Parce que quand tu commences, tu deviens comme une femme qui accouche. Une dispute, elle amène une autre dispute, et une dispute, une autre dispute, à tel point que la Gemara elle dit dans Masechet Kiddushin, la page 71, comment on reconnaît un homme ou une femme de bonne famille. Elle est bonne, hein? Il y avait un Rav, il s'appelait Rabbi Yochanan. Et il avait un élève fantasmagorique. Et le Rabbi Yochanan, il lui a proposé sa fille. Tu as un élève qui est bien, il lui propose. Et lui, il essayait tous les moyens de dire non. Une fois, il devait traverser un fleuve, Corinne. Il devait traverser les Valérie, un fleuve. Qu'est-ce qu'il a fait l'élève? Il a pris sur lui, il lui a dit, tu mets pas les pieds dans l'eau. Il a pris sur lui, il s'est mis en danger. Et au milieu de la traversée, il lui a dit, pour me faire traverser le fleuve, tu te mets en danger. Et pour prendre ma fille, non. Ben, les rabbins, ils ratent rien. Hein. Ils sont arrivés, ils ont rencontré d'autres élèves. Il lui dit, l'autre élève, j'ai écouté que tu ne veux pas prendre la fille de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que tu as peur? Que ça soit une convertie. C'est ça ce que tu as peur. Il lui a dit, écoute bien ce que je veux te dire. Tout celui qu'au milieu d'une dispute, il se tait, c'est sûr qu'il est de bonne femme. Ah là 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 là! Tout celui qu'au milieu d'une dispute, il se tait, c'est une preuve qu'il est de bonne famille. D'accord? Et alors chaque fois, quand on voit le mot rive, c'est pour l'eau. Alors c'est écrit Vayarevam. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la Gemara de Ta'anit, c'est écrit que Moshe Rabbeinu, Myriam, elle est morte le 10. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara, elle a dit, Rabbi aussi, oui, Dieu il a donné 3 tzadikim qui donnaient à manger au peuple d'Israël. Myriam, elle donnait l'eau. Aaron, il a donné les colonnes de nuée. Et Moshe, il donnait la manne. Et c'est écrit, Velo aya ma'im la'eda lishtot. Il n'y avait pas d'eau à la communauté. Il n'y avait pas d'eau. Et alors, après, quand il est mort à Aaron, quand elle est morte Myriam, il n'y avait pas d'eau. Quand il est mort à Aaron, les colonnes de nuée, ils ont quitté le camp, et les Amalekim sont venus attaquer les Juifs. Parce que même les Goïm, ils voient ici, Dieu, il nous protège. Ils ont vu qu'il n'y avait plus les colonnes de nuée, ils sont venus, les Amalekim. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les Juifs, ils ont déserté. Ils sont retournés 8 stations en arrière. La Torah, elle raconte tout. 8 stations en arrière. Ils sont retournés jusqu'à qu'ils sont venus, les Lévi'im, avec des épées, et ils ont coupé les pieds des déserteurs. La Torah, elle raconte tout. Tu n'as pas le droit de décourager. Le plus grand des péchés, c'est décourager de quelqu'un. Et ils sont revenus. Oui, quand il est mort, Myriam, il est mort à Aaron, ils sont revenus grâce à qui? Grâce à Moshe. Comme c'est écrit, il y a un passage qui dit, et je les tuerai, je ferai disparaître les bergers, les 3 dans 1 mois. Pourquoi Moshe, Aaron et Myriam, ils sont morts en 1 mois? Chacun, il est mort dans une date différente. Moshe le 7 Adar, Myriam le 10 Nissan, et Aaron le 1er Av. Et là,
le Khatam Sofer, la Gemara elle dit, non, chaque fois qu'ils ont disparu, ils sont revenus grâce au dernier, à Moshe. Alors le Khatam Sofer pose une question. Si ça revient sur Moshe, pourquoi dès le début tu n'as pas donné les trois grâce à Moshe? Puisqu'à la fin c'est grâce à Moshe qu'ils sont revenus. Les enfants, vous savez que la Torah c'est Mida Keneged Mida. C'est tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Tu comprends ce que je veux dire, Hana? Tout ce que tu fais, tu dois le retrouver. C'est obligatoire. Qu'est-ce qu'elle a fait, Myriam? Elle a attendu son frère qui était sur l'eau. Elle faisait accoucher les femmes, elle leur a amené l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? L'eau du puits de Myriam, c'est grâce à Myriam. Mida Keneged Mida. Même Ha'ari Akadosh, il a amené son élève, Rabbi Chaim Vital, il écrit, il m'a amené un jour à Tibériade, on a pris un bateau, enfin une barque, il m'a amené au milieu, presque au milieu du lac, et il m'a dit, ici c'est le puits de Myriam, il a pris un verre d'eau, il m'a donné, pour que tu oublies rien de ce que je te dis. Dommage, on ne sait pas où c'est. Hein? Dommage, on ne sait pas où c'est. Oui, moi aussi, je voudrais faire l'exploration, mais ça va prendre 3 mois. Et le puits, il bouge. Vous savez qu'est-ce que c'est une mitzvah samedi soir de faire? De boire de l'eau du robinet, peut-être tu vas boire l'eau du puits de Myriam. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il n'y avait pas d'eau. Myriam, Mida Keneged Mida. Alors, pour ceux qui savent faire les comptes, moi je ne sais pas. Quand il est mort à Aaron, il y a eu 20 000 enfants qui s'appelaient Aaron. Divisé par 39, ça fait combien? 20 000 divisé par 39 ans. 60. Non, elle va nous dire, madame. 800. Ça nous fait 512. 512 divisé par 300, par 300 jours en enlevant le Shabbat. 1,7. Ça veut dire que tous les jours, Aaron, il faisait le Shalom Bayit à 2 familles. Il faisait le Shalom Bayit à 2 familles. Ok? Le matin et l'après-midi, il faisait le Shalom Bayit tellement c'est important. La dispute, le bon Dieu n'aime pas la dispute. Il y avait un ministre officiel, on s'appelle un Hazan. Il avait une belle voix, mais il parlait du mal un peu des gens de la synagogue. Ils ont écrit à un rabbin, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une partie qui ne le veut pas, une partie qui veut. Il a dit, il vaut mieux mettre la statue de Avodah Zara de Ménaché dans le Echal et qu'il n'y ait pas de dispute à la synagogue. La dispute is no good, la dispute. D'accord? Alors, elle est morte Myriam. Elle est morte Myriam, il n'y avait plus d'eau. Comme ça c'est écrit. Velo aya ma'im la'eda. Les Chachamim me disent, pourquoi il n'y avait plus d'eau? C'est écrit dans le Taz. Siman Shin He, dans les dynimes des morts, les enfants apprenaient une halakha. Et que ça vous rentre bien dans la tête. C'est pas bien de dire à quelqu'un la mort de quelqu'un. Faut pas dire celui-là, tu sais, celui-là il est mort. C'est pas bien. C'est pas bien de le sortir de ta bouche. Rabbi Chia, il est monté en Israël. Rav, il était le cousin de Rabbi Chia. Alors Rav, il a dit à Rabbi Chia, comment il va ton père? Il lui a dit, demande-moi comment elle va ma mère. Il lui dit, comment elle va ta mère? Il lui dit, demande-moi comment il va mon père. Pour pas sortir de sa bouche, il est mort. Ne dis pas il est mort. Quand tu veux annoncer à quelqu'un, dis-lui, tu as des nouvelles de telle et telle personne, c'est tout. Renseigne-toi. Et des fois, il dit Rabbi Ovadia Yosef, notre maître, il ne faut pas le dire de suite. Je te donne un exemple.
Tu vas aller à un mariage, toi et ta femme. Et tu apprends que ta belle-mère, elle est partie à l'hôpital. Ne le dis pas à ta femme de suite. Laisse-la passer le mariage, et le lendemain, tu lui dis. Mais ça peut apporter des disputes. C'est pas du tout. Quand tu fais la halakha, il t'arrivera rien du tout. Tu lui diras, je viens de l'apprendre. Mais, c'est la halakha. Quand Rabbi Ovadia Yosef, il a perdu son frère, il était en train de se préparer pour aller donner un cours. Et sa femme, elle lui dit, ah Rav, ton frère est parti. Il lui dit, pourquoi tu me le dis? Tu n'avais pas à me le dire. Je dois donner un cours de Torah. Tu m'aurais pas dit, j'aurais donné le cours d'abord. Alors, le Taz, il dit, qu'est-ce qu'on fait pour annoncer autour de nous qu'il y a un mort? On jette l'eau qu'il y a à la maison. On le jette dehors. Ah, tu as une cruche, tu le jettes dans la rue. Pas d'en haut, que ça tombe pas sur quelqu'un. On n'est pas au Moyen-Âge en France, hein. Tu le jettes. Tout le monde y voit que tout le monde jette de l'eau, c'est qu'il y a un iftar dans la rue. Alors, les Juifs, ils ont jeté l'eau pour annoncer que Myriam, elle est morte. Il a dit le Beth Yosef. C'est écrit dans le Tashbet. C'est un rabbin d'Algérie de 1300, attention. Il a dit, j'ai vu un monsieur qui a bu de l'eau d'une cruche, et un rabbin de loin, il lui a dit, ne bois pas, ne bois pas. Et il a bu. Il lui a dit, pourquoi tu dis ne bois pas? Il lui a dit, attends, même pas une minute. Le monsieur s'est écroulé, il est mort. Parce que l'ange de la mort, quand il prend l'âme de quelqu'un, c'est avec la pointe de son épée où il y a un poison. Et quand il lui prend l'âme, il la trempe dans l'eau pour laver son épée. Il a dit, j'ai vu le Malach HaMavet qui a trempé son épée dans l'eau. Il a bu, il est mort. Tous les os découverts, qu'on soit d'accord. Hein? Les os qui sont découverts, on ne sait pas où il va tremper le Malach HaMavet. On jette l'eau pour annoncer aux gens. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont jeté l'eau, il n'y avait plus d'eau. Ça, c'est bien dans l'oreille. Mais c'est faux. C'est faux en ce sens, je m'explique. Tu as une cruche qui a été ouverte. Tu la jettes parce que peut-être le Malach HaMavet. Tu n'as pas des bouteilles d'eau fermées? Tu n'as pas des bouteilles d'eau fermées à la maison? Qui c'est qui n'a pas de réserve d'eau? Même chez nous dans l'immeuble, quand on nous dit coupure d'eau de 8h30 à 1h, on a quelques bouteilles, non? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait plus d'eau? Les Chachamim, ils disent, Dieu il a voulu punir les enfants d'Israël. Myriam, elle est morte seule. Qui c'est qui a enterré Myriam? Moshe, Aaron et ses deux enfants. Et tous les enfants d'Israël, ils n'étaient pas au courant. Et oui. C'est la catastrophe, c'est une honte. Qu'est-ce qui est écrit à la fin de la paracha? Mes chers amis, les Juifs, ils ont commencé à chanter le puits. Ali Be'er, monte le puits. J'ai oublié de vous dire sur Aaron. On a dit Myriam, c'est l'eau. Aaron, c'est les colonnes de nuée. Pourquoi? Est-ce que je l'ai dit? Que le fait qu'il parle, comment on fait le shalom entre un homme et une femme avec la parole? Avec la parole. Tout ce qu'il a parlé, ça a formé les colonnes de nuée. D'accord? Alors, la question, elle est morte Myriam, et c'est à la fin de la paracha, c'est-à-dire on est à la 39e année, encore un an et ils rentrent en Israël, et là-bas les Juifs ils commencent à chanter. Haji Assir, c'est maintenant que tu chantes. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, pendant 39 ans, grâce à elle, vous avez bu, vous avez mangé, et c'est maintenant que vous dites merci. C'est grave. Vous avez écouté un Rav qui s'appelle Rav Nachman de Breslev. Tu as écouté ou pas? Oui. Tout le monde a écouté. Lui, Le feu.
il avait une Birkat Amazon avant Birkat Amazon. C'est quoi ça? Eh bien, c'est ça ce que je vais expliquer. Comment c'est possible de faire un Birkat Amazon avant le Birkat Amazon? Il a dit, Rav Nachman de Breslev, avant de commencer Birkat Amazon, il dit, Akadosh Baruch Hu, je te remercie que j'ai une table. Je te remercie que j'ai une assiette. Je te remercie que j'ai un verre. Je te remercie que j'ai une fourchette, un couteau. Je te remercie que j'ai eu des légumes. Il faisait un Birkat Amazon avant Birkat Amazon. Parce que nous, on ne se rend pas compte de ce qu'on a. Nous, on est tout le temps dans les réclamations. On ne peut pas s'asseoir et réfléchir qu'il y a des gens qui payent des loyers de 300 € dans un trou et ils n'ont pas de quoi finir le mois. Ça ne nous rentre même pas dans la tête. Il y a une dame aux États-Unis, elle est directrice d'une banque, une juive. Ça veut dire, il y en a dedans, quoi, comme toutes les femmes juives. Alors, elle devait s'opérer, je ne sais pas de quoi, Valérie, du ventre, la vésicule. Dans la salle de réveil, l'infirmière, elle lui dit au docteur, alors on la réveille. Et elle entend, non, c'est pas la peine. Celle-là, elle n'a pas pour longtemps. Laisse-la qu'elle prend son temps. Voilà ce qu'elle a entendu. Elle s'est levée. Elle a dit, j'ai pas pour longtemps. Ok. Elle est partie. Elle a démissionné. Elle a vendu sa maison. Elle a fait une teshuvah de mort. Une teshuvah, mais alors. Et elle revenait chez le docteur, après 3 mois, pour savoir. Elle avait l'appréhension. Et le docteur lui dit, oui, tout va bien. Mais de façon, tu vois. Vite, voilà, tu as compris, Khana. Le 6e mois, pareil. 1 an après, il lui dit, docteur, vous devez me dire qu'est-ce qui ne va pas. Je vous ai entendu dire au moment où vous avez opéré, elle n'a pas pour longtemps. C'est vrai, vous avez dit cette phrase? Il a dit, oui, j'ai dit cette phrase. Mais dans la salle de réveil, vous étiez 2, c'était pas pour vous. Elle a écrit un livre, Hana. Elle a écrit un livre, remercier Dieu. Je n'ai jamais remercié Dieu jusqu'à que j'ai écouté cette phrase. C'est quoi le livre? Je ne sais pas, mamie. Mais déjà, tu as compris pourquoi il faut remercier Dieu. Mais alors, c'était qui la deuxième personne? C'était celle qui était vraiment malade. Un monsieur, un rave en Israël, il a un œil, il ne voyait pas, ils lui ont dit, il n'y a que un ophtalmo à Kansas City qui peut te faire l'opération. Il a préparé l'argent, Après, il a dit, mais je suis fou. Tous les matins, on dit, Baruch Ata Hashem Melech Haolam, Pokea Hevrim, je vais faire Kavana. Il s'est mis Baruch Ata Hashem, comme il dit Rashi, quand tu as besoin de quelque chose, tu approfondis bien et Dieu il t'aide. Pokea Hevrim. L'œil s'est amélioré. Jusqu'à qu'il n'avait plus besoin d'opération. On ne sait pas ce qu'on a. Tu as une voiture. Tu as une maison, le soir tu dors, tu as ton frigidaire, ton congélateur. Nous, quand on était jeunes à la yeshiva, on était adolescents, vous les filles, ça vous arrive pas, mais les garçons, entre 15 ans et 19 ans, ils ont le feu. Malgré qu'on est dans la Torah, on est excités. Hein? Alors le Rav nous disait, allez faire une visite à l'hôpital. On partait, mais je vous le raconte, on partait. Et on voyait celui-là, il est malade, celui-là. On sortait avec les larmes. On revenait à la yeshiva, on était calme. On ne sent le bien que quand il n'est plus là. Des fois, tu te plains, ce mari-là, pétard, il m'embête, il comprend rien. Voilà, nanana. Jusqu'au jour où il s'en va. Et tu te rends compte. Malgré tous les défauts qu'il avait, il avait des qualités. Il savait faire le bouche-coute. Hein. C'est comme ça. Les Juifs, Dieu il leur a dit, qu'est-ce qui s'est passé, les enfants? Elle dit la Torah.
l'eau a séché dans les cruches. Il n'y avait plus d'eau. D'habitude, l'eau qui est dans les cruches, tu la jettes, mais l'eau qui est fermée, elle est là. Non. Même l'eau qui était fermée, elle a séché. Pour que les Juifs ils se réveillent 39 ans après, vous n'avez pas dit merci. Vous n'avez pas dit merci à Hachem. Et c'est grave ça. C'est grave. Oui. Alors il y a écrit ici, dans la paracha, il y a écrit 3 mots qui signifient la même chose. Elle est venue toute l'assemblée, ils sont venus les bénis Israël, ils sont venus le peuple. Alors, le Al-Shir, Alav Shalom, il pose la question. Il pose 15 questions sur la paracha. Et vous allez voir sur quoi elle tourne la paracha. Parce que Moshe, au lieu de parler au rocher, il a tapé. À cause de ça, il ne rentre pas en Israël. Il y a le Orahem Akadosh, il amène 10 réponses. Quand le Maguid, l'ange qui venait chez le Beth Yosef, il lui a dit, quand tu vois qu'on donne beaucoup de raisons, c'est que le péché il est fait, on n'arrive pas à savoir quoi. On n'arrive pas à savoir quoi. D'après le Rambam, il s'est énervé, et un mot chez un prophète qui s'énerve, c'est pas un exemple pour le peuple d'Israël. Le Rambam, il a dit, on accepte ce qu'il dit le Rambam. Mais regardez la suite. Dans le Yalkut Shimoni, qui est un midrash, il dit, Moshe, il a dit à Dieu, qu'est-ce que je pouvais faire? Tu m'as dit, parle au rocher, ils ont commencé, les Juifs, vous savez, les Juifs, ils ont commencé à parler. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Moshe, il sait quel est le rocher qui est comme un buvard qui donne de l'eau dans le désert. Moshe, c'est un grand magicien. Malgré tout ce qu'ils ont vu dans le désert, il est soupçonné qu'il était magicien. Tu me suis? Et alors, Moshe, il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu m'a dit, prends le bâton. Pourquoi je prends le bâton? Question. La première fois, quand on est sorti d'Égypte, tu m'as dit, Veikita la tsour, très bien, faut rien oublier, frappe sur le rocher. Là, il me dit, prends le rocher et parle. C'est parle ou prends le ou frappe. Et les Juifs, ils ont commencé à dire, ouais, tu es un grand magicien, Moshe. Tu veux nous avoir, hein? Ils l'ont troublé. Il a dit, Shimona Amorim. Et en se troublant, il n'a pas voulu parler. Il a tapé. Quand il a tapé, ils sont sortis quelques gouttes. Il a tapé une deuxième fois, fort. Alors, nous, quand on était petits, on nous a appris une chanson sur Moshe quand il a tapé sur le rocher. J'ai oublié, mais bon. Dieu lui a dit, vous serez punis, toi et moi. Il a dit, Moshe, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Écoutez bien. Vous savez ce qu'il dit le Yalkut Shimoni? Tu pouvais lire une Mishnah. Tu pouvais lire une Mishnah ou une halakha et le rocher leur aurait donné de l'eau. Quel mauvais message tu as envoyé au peuple juif que la parole, elle sert à rien. Aïe, 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 aïe. Vous vous rendez compte? La parole, quand tu pries, je l'ai dit le cours dernier, quand tu allumes les bougies de Shabbat, les gens qui se font kavana et qui se couvrent la tête, les bougies parlent à ces femmes. Oui. On n'est pas à Poudlard. Que ça soit sûr. Les bougies parlent aux femmes de Tzadkaniyot. Il leur dit qu'est-ce qui va arriver. Tu aurais dû lire une Mishnah. Tu aurais dû lire une halakha. Une bonne journée, une bonne halakha. Tu n'as pas fait ça? Tu n'as pas fait ça? Qu'est-ce qu'ils ont compris les Juifs? Ça sert à rien d'étudier. Et ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, quand on est sorti d'Égypte, Rabbi Chaim Ben Attar, qui était un grand rabbin du Maroc, de la ville de Salé, c'est pas celle de Baba Salé,
Attention, il ne faut pas comparer. Baba Salé, pas Salé. Baba Salé, Salé, ça veut dire prier en arabe. Kaïslé. La synagogue s'appelle Sla. Rabbi Haïm Ben Attar était de la ville de Salé. Salé, c'est là où il est né mon père. C'est une ville qui est rattachée à Rabat avec un pont. Et ils ont le caractère différent. Ma mère, elle me disait, toi, tu as été fabriqué à Salé, mais tu es né à Rabat. Pour rigoler, bon. Alors, il a dit, Rabbi Haïm Ben Attar, alors Shalom, il a amené 12 réponses. Il a dit, aucune n'est vraie. À chaque, pas aucune n'est vraie. À chaque réponse, il y a une question. Il y a une question, il y a une question. Tu aurais pu montrer au Ham Israël. J'explique. Il pose la question suivante. La Gemara nous dit dans la Gemara de Choulin, d'Afioud, c'est là où on étudie la shechita et la viande et le lait, elle s'appelle Choulin. Il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Pinhas Ben Yair. Il voulait traverser un fleuve qui s'appelle Guinaé. D'accord? Le fleuve, il lui a dit, moi je ne m'ouvre pas, pourquoi je vais m'ouvrir pour toi? Tu fais la volonté de Dieu. Moi je fais la volonté de Dieu. Il lui a dit, ouvre-toi, ou je vais prier que l'eau ne passe plus par cet endroit. Il a eu peur, le fleuve il s'est ouvert. Et il y avait un monsieur qui l'accompagnait, comme ça dit le Talmud Babli. Un monsieur qui l'accompagnait, il lui a dit, ouvre-lui à lui aussi. Qu'est-ce qu'il avait sur lui, ce monsieur? Les graines de blé pour faire la matzah shmoua. Pour ceux qui se rappellent les histoires que j'ai dit. Il lui a dit, ouvre-toi pour lui, pour pas qu'ils disent que les Juifs, on les accompagne et ils ne s'occupent pas des accompagnateurs. Il s'est ouvert. Il pose la question. Pour ouvrir la mer Rouge, il fallait Moshe, il fallait le cercueil de Yosef, il fallait que Dieu y mette la main sur la main de Moshe, il fallait des trucs. Et là, il dit, ouvre-toi, il s'est ouvert. Pourquoi? Il a répondu cette phrase, qui est bien sûr en relation avec la paracha de la semaine. Il a dit après que Dieu nous a donné la Torah, elle remplace tout. Elle peut ouvrir les fleuves, peut ouvrir les cieux, peut ouvrir la terre, tout, si tu étudies la Torah. D'accord la réponse? Maintenant revenons ici. Ici c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle nous raconte la Torah? Il y a eu un miracle qui s'est fait quand les Juifs, ils ont voulu rentrer en Eretz Israël. Il y avait deux montagnes. Une montagne où il y avait des pics et une montagne où il y avait des grottes. Les ennemis d'Israël, ils se sont cachés dedans et ils ont dit, quand les Juifs ils vont passer, on va les tuer. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Quand les Juifs sont passés, les montagnes se sont collées, les pointes de la montagne A sont rentrées dans les trous de la montagne B. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Après, ils se sont détachés et tous les corps de nos ennemis sont tombés dans le Nahal Arnon, le torrent de Arnon. Et qui c'est qui est venu nous dire tout ça? Advahev, deux lépreux. Les lépreux étaient au dehors d'Israël. Ils sont arrivés, ils voient dans le torrent des mains, des pieds, des têtes, des couteaux. Ils se sont avancés, ils ont vu. Le sang coulait des trous, le sang était dans les pointes. Ils sont venus raconter aux enfants d'Israël, regardez ce que Dieu il vous a fait comme miracle. Et on va raconter les miracles de Nahal Arnon aussi longtemps qu'on va raconter ceux de la sortie d'Égypte. What is? C'est quoi? Quand il est mort à Aaron il est mort le premier Av. D'accord?
Quand est-ce qu'ils sont venus faire la guerre, les Amalekim? Le 15. Au milieu. Donc on n'avait pas les colonnes de nuée pour nous protéger. Pourquoi le Kénaanim, ils ne s'approchaient pas? Ils voyaient qu'on avait le service de protection, Valérie. Et Dieu nous protégeait. Ils ont vu qu'il n'y a plus les colonnes de nuée. Ils sont venus nous attaquer. Mais qu'est-ce qu'il a fait Dieu? On n'a plus les colonnes de nuée. On avait l'arche de Dieu. Dans l'arche de Dieu, il y avait les 10 commandements avec la Torah. Quand on s'est approché de ces 2 montagnes, l'arche a collé les montagnes. Qu'est-ce qu'il a venu nous montrer Dieu? Je vous ai dit comment ils s'appellent ces lépreux? Advahev. Advahev. Coller les 2 mots, ça fait Ve'ahavta. Que Dieu il nous aime, même s'il n'y a pas les colonnes de nuée. Que Dieu il nous aime, même s'il n'y avait pas Moshe. Que Dieu il nous fait des miracles grâce au mérite de la Torah. Grâce au mérite de la Torah, Dieu il nous aime. Et il nous a fait des miracles, et il nous fera des miracles. Quelle est la deuxième fois où on a traversé? Quelle est la deuxième fois où la mer s'est ouverte? Avec Yoshua. Avec Yoshua. Le Jourdain, il s'est ouvert. Comment il s'est ouvert le Jourdain? Avec l'arche. La lévitation. Quand tu étudies la Torah, ou tu aides ton mari qui est dans la Torah, ou tu aides une yeshiva qui est dans la Torah, tu attires sur toi la lumière de la Torah, elle ne peut rien te faire. Vous savez ce qu'elle dit la Gemara? Que si quelqu'un soupçonne sa femme, ça s'appelle Masechet Sota. Il soupçonne sa femme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il monte au temple. Le Kohen, il écrit, il lui dit, tu as trompé ton mari ou pas? Dis-le. Il vaut mieux que tu le dises maintenant. On te divorce, au revoir, tu fais ta vie. On n'a pas témoin. C'est toi qui avoues. Ok? Si elle dit, j'ai pas trompé, on prend la paracha de Sota avec le nom de Dieu, on prend le sable du Beth Amikdash, on efface le nom de Dieu. Elle boit et son ventre, il s'éclate. Il s'éclate. Et qu'est-ce qu'elle dit Agma? Mais si elle étudie la Torah, ou elle aide le mari qui est la Torah, elle meurt que 3 ans après. Voilà une Gizera qui doit venir, un malheur qui doit venir sur cette femme, mais le fait qu'elle aide la Torah, le fait qu'elle étudie la Torah, même si elle est condamnée à mort, le bon Dieu lui donne 3 ans pour réparer. Mais vous vous rendez compte un petit peu? Qu'est-ce que c'est la force de la Torah? C'est ça que c'est venu nous dire. Moi, je dirais qu'est-ce qu'il nous aime, Hachem, surtout. Oui, Advahev, Ve'ahavta. Alors, le Erev Rav, les convertis, les enfants, est-ce qu'ils étaient dans les colonnes de nuée ou au dehors des colonnes de nuée? Hein? Au dehors des colonnes de nuée. Ils sont venus, ils ont dit à Moshe, vous êtes dans la clim, ça vous suffit 1 litre d'eau par jour. Nous, on est au dehors de la clim. Il nous faut 100 litres par jour. Pourquoi on n'a plus d'eau? Les autres juifs, ils sont venus, ils ont dit, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi l'eau qui est cachée dans les cruches, fermée, il a séché. Chacun, il avait une réclamation différente. Il leur a dit, Moshe, l'autre, on a dit que c'était divisé en 3. L'autre est venu et a dit à Moshe, pourquoi c'est écrit, elle est morte Myriam et tu l'as enterrée? Pourquoi tu l'as enterrée? Tant qu'elle n'est pas enterrée, ça ne veut pas dire qu'elle est morte. Tu ne l'aurais pas enterrée, on aurait encore l'eau. La Gemara raconte dans Bava Metzia, un Rav, il est mort. Il lui a dit à sa femme, tant que tu ne dis pas que je suis mort, mon corps il est là, mais tu peux appeler les gens qui me posent des questions et je réponds. Et les gens venaient poser des questions. Et lui, de sa chambre, il répondait. Ça veut dire que tu vois d'ici que
Tant qu'on n'est pas enterré, on peut encore parler. Rabbeinu Akadosh, dans la Gemara de Ktubot, il venait tous les vendredis soirs faire kiddush à sa femme. Et Rabbi Akiva Eger, il écrit, d'ici tu vois que les tzadikim, dans leur mort, ils sont vivants. Ils sont vivants. Pourquoi on va prier dans les tombes des tzadikim? Parce qu'ils sont vivants. Je vous raconte une histoire qui s'est passée il y a une semaine. Il y a une semaine. C'est-à-dire, on va dire il y a 10 jours. Il y a un monsieur qui est de la Shoah, il est parti vivre en Argentine. J'ai oublié son nom, mais Dieu sait. Il est venu habiter en Israël. À Mea Shearim. Il est mort à 11h30 du soir. C'est une mitzvah d'enterrer de suite. À Jérusalem, on ne laisse pas le mort. Ils ont cherché Minyan pour celui-là. Ils ont cherché Minyan. Alors, ceux de la Chevra Kadisha, ils étaient 5. Après, ils ont trouvé 4 personnes, leur a dit, regarde, c'est une mitzvah. Elle a dit, oui. Le cinquième. Elle a dit, ils ont trouvé un vieux, elle a dit, je viens avec vous. Donc, on avait 10. Il n'avait ni enfant, ni frère, ni tante. Avant de se quitter à 2h du matin, parce qu'il fallait creuser, le chef de la Chevra Kadisha lui dit, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu faisais à minuit là-bas, Mea Shearim? Comment tu t'appelles? Il lui dit, écoute, tous on doit aller dormir. Il lui a dit, juste ton nom. Il lui a dit, je m'appelle Gansfried. Ils sont partis. Le lendemain, ils sont venus dans la chambre du monsieur qui est mort. Ils ont trouvé le résumé du Shulchan Aruch de Rabbi Shlomo Gansfried. Rabbi Shlomo Gansfried, il a fait un Kitzur Shulchan Aruch. Ce monsieur, il a écrit, je l'ai acheté en telle année, il était usé, il a étudié dedans 70 ans. Qui c'est le 10e qui est venu accompagner? Gansfried. Les morts, ils sont là, attention. Chez les Ashkénazes, la veille des mariages, ils vont au cimetière et ils disent, papa, maman, je vous invite, je marie mon fils. Ils sont là. Il suffit d'être pur pour sentir ce qui se passe. Allez, ma shalom. Alors les Juifs, ils ont dit à Moshe, pourquoi tu as enterré Myriam? Vatamot, Vatikaver. Mais pourquoi Vatikaver? Laisse-la comme les 12 tribus et Osaph, ils étaient dans le cercueil. On va les faire entrer et alors on aura l'eau toujours. Il leur a dit non, vous êtes des ingrats. 39 ans, vous avez eu l'eau. Vous n'êtes jamais venu dire à Myriam, merci. 39 ans, grâce à Myriam. Comment il faut être reconnaissant, les enfants. Cette paracha nous apprend comment il faut être reconnaissant sur ce qu'on a et de ne pas chercher ce qu'on n'a pas et de remercier Dieu que même le dimanche, lui a pas des rabanés, mais encore un cours. Voilà.